Dans notre monde hyper connecté d'aujourd'hui, nos téléphones mobiles sont bien plus qu'un simple moyen de communication. Ils sont au centre de nos vies personnelles et professionnelles en stockant nos informations confidentielles comme nos conversations privées ou nos informations bancaires. Mais cette centralité dans nos vies rend ces appareils mobiles une cible privilégiée pour les cyberattaquants. Pegasus, Judai, WannaLocker ou encore Opération Triangulation. Parmi les nombreuses menaces qui pèsent sur la sécurité mobile, certaines se démarquent par leur sophistication très avancée et très poussée. Aujourd'hui, je vous propose de plonger dans le monde de la sécurité mobile. Et accrochez-vous car vous risquez d'être très surpris. Mais que parlons-nous quand on parle de menaces concernant des appareils mobiles? On va simplifier les choses et catégoriser les menaces en 3 grosses catégories. La catégorie de l'espionnage et de la surveillance, la catégorie des rançons et la catégorie des menaces de vol de données et d'utilisation contre votre gré. Évidemment, on peut augmenter ces catégories, mais vous allez voir que toutes les menaces mobiles peuvent rentrer dans une de ces 3 catégories-là. Commençons par la première, l'espionnage et la surveillance. Vous connaissez forcément Pegasus, logiciel espion développé par NSO Group. Pegasus utilisait des vulnérabilités 0-day et 0-click pour infecter le téléphone de sa victime. Cela lui permettait d'espionner la victime à travers son téléphone. On en reparle en fin de vidéo. Dans la catégorie rançon, on peut parler de WannaLocker, la version mobile de WannaCry qui avait fait beaucoup de bruit il y a quelques années. La méthode est simple, chiffrez votre téléphone mobile pour que vous ne puissiez plus l'utiliser et que vous soyez obligé de payer une rançon. Pour parler de la dernière catégorie vol et utilisation malgré vous, on peut parler du malware Judai. Ce malware téléchargeait des pubs, les installait sur votre téléphone et cliquait dessus pour générer de l'argent. C'est quand même une menace très vicieuse, mais il existe encore bien pire. Bref, en termes, vous pouvez quand même vous protéger des 2 derniers piliers de menaces que j'ai expliqués juste avant. Mais par contre, vous ne pourrez pas vous protéger du premier. Aujourd'hui, on va plutôt parler de notre premier cas de menace, l'exploitation de vulnérabilité. Quoi de mieux pour parler de ce domaine de s'inspirer encore de la très célèbre, iconique série de Sam Esmail, Mr. Robot. Commencez à la connaître, j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur cette chaîne. Aujourd'hui, je vous propose d'analyser l'épisode 8 de la saison 2. Vous n'avez pas vraiment de contexte particulier à connaître pour bien comprendre la scène. J'espère quand même que vous avez vu cette série géniale, hein. C'est vraiment dommage si vous ne l'avez pas fait. La scène raconte la rencontre entre Trenton, Mobley et Dolores, 3 membres du groupe de Eve Society dont Elliot fait partie. Mais Trenton va essayer de piéger Mobley avec un exploit sur son téléphone mobile. Vous savez que la série Mr. Robot est très réaliste, et là je peux vous garantir que cette scène l'est vraiment. Petit contexte quand même avant de regarder la suite, rappelez-vous que nous sommes en 2015 quand cette scène sort, il faut donc se mettre dans le même contexte qu'il y a à peu près 10 ans. Trenton va utiliser une faille bien particulière. Laissez-moi vous raconter son histoire. Nous sommes en 2015, quelques mois avant le tournage de l'épisode de Mr. Robot. Joshua Drake est un chercheur en sécurité chez Simperium, une entreprise spécialisée en cyber. En avril 2015, il signale un bug à Google. En juillet 2015, un autre chercheur en Russie contacte la firme californienne pour lui informer d'un bug similaire. Les chercheurs communiquent sur plusieurs bugs. Ces bugs concernent une bibliothèque multimédia d'Android appelée Stagefright. Ce bug impacte toutes les versions d'Android, de la 2.1 jusqu'à la 5.1.1. Donc à l'époque, c'est quasi la totalité de tous les appareils Android sur le marché, soit presque 95% de tous les appareils mobiles Android. Cela représente environ 950 millions d'unités. C'est clairement colossal. Ce bug est en fait un débordement de tas. Je vais vous l'expliquer simplement. Imaginez-vous que votre téléphone soit une bibliothèque. Le tas est une étagère de votre bibliothèque. Cette étagère s'appelle Stagefright. Comme dans n'importe quelle bibliothèque, vous pouvez ranger des livres sur cette étagère. Sauf qu'au bout d'un moment, quand vous rangez trop de livres sur cette étagère, évidemment, vous ne pouvez plus en mettre. Or, imaginez-vous qu'il n'y ait pas de contrôle sur les livres qui rentrent dans la bibliothèque. Voulant toujours insérer des livres sur l'étagère Stagefright, vous allez donc ranger les livres ailleurs dans la bibliothèque, peut-être dans des endroits qui ne sont pas autorisés et qui, normalement, vous ne devez pas mettre de livres là-bas. Ce rangement inopiné va provoquer le bazar dans votre bibliothèque. Et bien ici, avec le dépassement de tas dans la bibliothèque Stagefright, c'est à peu près le même principe. La vulnérabilité va permettre d'écrire dans d'autres endroits de la mémoire du téléphone pour faire exécuter des instructions non voulues par la bibliothèque initiale. Le vecteur initial est un fichier MP4. L'exploit fonctionne aussi avec les fichiers MP3, les fichiers audio. Ce fichier contient le code malveillant qui peut être donc communiqué par n'importe quel mécanisme de communication comme le MMS, WhatsApp, Signal, n'importe quel mécanisme de communication qui peut traiter une image. Et est-ce que vous le sentez venir, le sadisme de cette vulnérabilité? Eh bien, le plus sadique dans tout ça, c'est que quand vous envoyez une image par MMS à l'époque, la pièce jointe était automatiquement ouverte et donc le payload était automatiquement exécuté. Terrible comme action, hein? Ça vous rappelle peut-être un malware qu'on a parlé en début de vidéo. Le 3 août 2015, des patchs sont distribués, mais c'est très compliqué
compliqué de les appliquer. En effet, ça dépend vraiment des opérateurs et des fabricants, ce qui pose un vrai problème et ça ralentit énormément le déploiement du patch, ce qui fait que encore beaucoup de personnes sont encore vulnérables à l'époque. Il existe quand même des contre-mesures qui permettent de contrecarrer cette menace assez facilement. La première est de désactiver la récupération automatique des MMS. Donc si vous récupérez plus vos MMS, vous n'aurez plus l'image, donc vous n'êtes plus infecté. Android a aussi déployé depuis sa version 4.0 l'ASLR, qui est un système de randomisation de la mémoire et qui rend l'exploitation beaucoup plus difficile. Et ça n'empêche toujours pas Stagefried d'être exploité. Trenton utilise une version web de benchmarking appelée iOctane, un peu bizarre comme nom. D'ailleurs, fun fact très intéressant, si vous vous rendez sur ce site, vous allez être redirigé vers USA Networks, qui est la boîte derrière la production de Mr. Robot. Mais encore plus intéressant, si vous utilisez archive.org pour vous rendre sur le site à l'époque globale où était sorti l'épisode, vous tomberez sur le même site que celui utilisé par Trenton et Mobley dans l'épisode. Plutôt sympa. Octane est un véritable projet benchmarking d'ailleurs basé sur du JavaScript. Je ne sais pas si c'est très efficace, en testant ça me sortait des chiffres un peu idiots, mais ouais, ok. Très bien, utilisons ça pour l'épisode. Ici, vous voyez sur l'écran de Trenton qu'elle est en train de générer le fichier i.mp4. Ici, dans l'épisode, Trenton ne va pas envoyer l'image malveillante par MMS à Mobley. En fait, elle va générer le fichier mp4 et va le déposer sur le site de Octane pour l'inciter à visiter ce site malveillant. En fait, c'est très sadique parce qu'une fois que le mp4 est sur le site de benchmarking, Mobley va le requêter avec son téléphone mobile. Une fois sur le site de benchmarking, Mobley reste un petit peu de temps quand même sur le site pour regarder sa note de benchmark pendant que l'exploit se lance en tâche de fond en exploitant du coup la bibliothèque d'images d'Android. On a ici une alternative de la méthode d'exploitation de Stagefried directement par un site web et non par un envoi de MMS. Vous voyez que cette vulnérabilité est vraiment très sadique. Vous vous rendez sur un site web et vous êtes compromis. Et vous ne pouvez rien faire, vous n'en rendez même pas compte. À l'époque, ça avait vraiment posé beaucoup de problèmes. Sur l'écran de Trenton, vous voyez que le listener pointe vers l'IP 192.251, qui est en fait une IP détenue par NBC Universal, qui est en fait le studio derrière Mr. Robot. Donc encore un super clin d'œil, un super easter egg que Sam Esmail a caché dans l'épisode. Elle reçoit le premier stage, UID Media, donc ça doit être l'exploit de Stagefried qui s'est correctement exécuté et qui a ouvert un reverse shell vers la machine de Trenton. Et ensuite, apparemment, elle fait une élévation de privilège sur le mobile de Mobley. Donc là, on n'a pas plus de détails, on ne sait pas, ça se trouve, d'un point de vue cinéma, il a peut-être utilisé un exploit que je ne connais pas pour monter en privilège sur le téléphone de Mobley. Oui, il faut savoir que Stagefried ne vous permet pas d'exécuter des commandes en tant qu'utilisateur root. Vous pouvez exécuter des commandes en tant que média, mais que vous avez besoin après d'un exploit kernel ou d'un exploit sur le téléphone mobile pour monter en privilège et atteindre le niveau de privilège root sur le téléphone. Bon, en réalité, c'est pas aussi simple que ça, hein. Sur Android, c'est un petit peu plus complexe. On en reparlera sûrement dans une autre vidéo. Bon, l'exploit est assez complexe à mettre en place en local, du coup, je vous épargne une démonstration, hein. Par contre, je peux vous mettre une des petites démonstrations qui était utilisée à l'époque avec MSF, Metasploit, qui est le logiciel phare, on va dire, en pentest, qui embarque un grand nombre d'exploits. Sur cette démonstration, vous voyez que Metasploit possède un module pour exploiter Stagefried. Même principe que Trenton, on crée un site web vulnérable avec l'exploit directement et ensuite la victime vient consulter ce site web vulnérable. Et hop, un petit shell. Et maintenant, en effet, Stagefried date de 2015, ça commence un peu à dater, et c'est plus vraiment d'actualité à l'heure actuelle. Mais par contre, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus d'actualité. Vous vous souvenez, en début de vidéo, je vous ai parlé de Pegasus. Je pense que c'est l'occasion d'en reparler. Pegasus a été conçu et commercialisé en 2013 par NSO Group, une entreprise israélienne. C'est à peu près les dates qu'on a, mais ça se trouve peut-être que Pegasus existait depuis de nombreuses années avant 2013. Pegasus est vraiment un spyware d'exception. Il permet d'accéder à votre téléphone pour faire toutes les actions possibles et inimaginables sur votre appareil mobile, comme par exemple l'exfiltration de documents, de messages, de photos, accéder à votre caméra, à votre micro, bref, le contrôle total sur votre appareil. En 2021, une enquête du groupe Forbidden Stories, une alliance de journalistes, publie une enquête sur Pegasus. Et vous vous rappelez que ça fait vraiment l'effet d'une bombe en 2021. Le malware Pegasus a vraiment des statistiques alarmantes. Il aurait infecté plus de 189 journalistes, 85 militants pour les droits de l'homme et plus de 600 politiques. C'est phénoménal. Mais globalement, comment fonctionne-t-il ? Eh bien, vous allez voir que Stagefried n'est pas si loin que ça. Il repose sur un ensemble de vulnérabilités zero day, c'est-à-dire des vulnérabilités qui n'existent pas ou qui ne sont pas publiées au moment de l'utilisation de ces failles. Depuis 2018, pour faciliter l'utilisation de Pegasus et augmenter son exploitation, NSO utilise presque exclusivement que des exploits zéro-clic, c'est-à-dire des exploits qui ne nécessitent aucune action de la part de l'utilisateur. Peut-être que ça vous rappelle l'envoi de MMS de Stagefried, ça, non? Par exemple, on peut parler de la CVE Force and
Entry en 2021 utilisée par le malware. Elle se basait sur une compromission similaire, mais cette fois-ci impactant l'iPhone sur une bibliothèque bien particulière. Elle aussi ne nécessitait pas de clics de la part de l'utilisateur et était totalement transparente. Par la suite, Pegasus utilisait des vulnérabilités permettant d'élever ses privilèges sur l'iPhone et d'installer des systèmes de persistance pour rester de façon le plus anonyme possible dans le téléphone et capturer le plus de traces sans que personne ne s'en rende compte. Stagefry n'est donc quand même pas très loin. Surtout quand on voit l'énorme armada que possède NSO Group, parce que évidemment on parle de Pegasus, mais il en existe plein d'autres. Et ça, je pense que moi, comme vous, ne le saurons probablement jamais. En conclusion, Stagefry aura vraiment marqué l'histoire. En tout cas, je me souviens qu'à l'époque, en 2015, ça avait fait énormément de bruit et moi-même, j'avais eu très peur pour mon propre téléphone. J'avais rapidement mis les mises à jour. Je ne sais pas si j'ai été infecté à l'époque, mais en tout cas, ça avait fait beaucoup de dégâts en 2015. C'est une des premières failles vraiment qu'on a connues de type zéro clic à travers un MMS impactant des téléphones mobiles et c'est fort probable que cette vulne a déjà été abusée par des malwares type Pegasus mais qu'on n'a aucune trace à l'heure actuelle pour en parler. N'oubliez pas qu'elle a impacté plus de 95% des appareils mobiles Android de l'époque, soit plus de 950 millions d'unités. Je vous laisse imaginer le nombre de compromissions qu'il a pu avoir à l'époque. Le but, c'est pas de tomber dans la paranoïa, j'espère que cette vidéo ne vous a pas trop mis mal à l'aise. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à mettre la cloche pour être notifié des prochaines sorties et à la partager sur vos réseaux sociaux favoris. Ciao ciao, à la prochaine, c'était Thibaut.